Une salutation à tout le corps de Christ. Des salutations chaleureuses, distinguées aux éminents hommes de Dieu qui sont et œuvrent sur cette plateforme. Une salutation à tous les membres qui sont ici, auditeurs, auditrices de cette plateforme qui écoute, qui étudie, qui médite tous les jours. Je salue votre diligence, je salue votre endurance, je salue votre disposition de cœur, d'esprit et votre disponibilité à suivre ces instructions, à suivre ces méditations qui sont exposées, qui sont partagées par diverses personnes avec des questions bien structurées pour nous, pour notre relation avec le Seigneur. Je vous dis beaucoup félicitations et que l'Esprit de Dieu continue avec vous. Je salue notre cher papa artiste qui a porté le choix sur moi, accordé l'honneur et le privilège de présenter la méditation de ce jour. Et ensemble, nous allons méditer sur le texte de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous, papa artiste. Merci beaucoup à vous tous et tous qui soient avec lui, autour de lui, qui travaillez de main dans la main pour les causes du royaume de Jésus-Christ. Nous allons méditer sur un passage aujourd'hui, mais avant toute chose et pendant toute chose et après toute chose, c'est le Seigneur d'abord. Et nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, notre Créateur, nous te bénissons et te disons merci pour cette journée. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta paix. Nous te disons merci pour la santé que tu nous accordes à divers niveaux. Nous te disons merci pour tout ce que tu opères dans la vie de chaque personne. Merci pour ta main tendue sur chaque personne pour guérir, certains pour consoler, d'autres pour délivrer, certains du milieu de ton peuple. Seigneur, nous te disons beaucoup merci. Merci pour tes pensées que tu as laissées écrites pour nous et pour en prendre connaissance, pour les partager entre nous et avec d'autres. Seigneur, nous te disons beaucoup merci pour tes paroles qui sont l'esprit et vie, qui nous vivifient, qui nourrissent l'âme de tout un chacun de nous. Abba, nous te disons beaucoup merci. Merci, cher Seigneur Jésus-Christ, qui est venu à nous, a souffert, a enduré des douleurs, des souffrances, des angoisses, des tristesses, de mort dans l'âme, jusqu'à la croix. Merci, souverain, grand sacrificateur miséricordieux, pour l'œuvre accomplie pour nous. Merci pour le sacrifice consenti en faveur de tout un chacun de nous. Merci pour le sacrifice expiatoire opéré
par la chair de ton corps, avec ton sang et ton eau à la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et merci de nous avoir introduits dans la présence de Dieu par toi-même et par ce sacrifice que tu as opéré. Et en ce jour, nous avons par ce privilège, par cette grâce, par ce moyen, l'occasion encore d'entrer en présence du Père par les Écritures pour échanger, pour recevoir de lui, pour entendre véritablement, pour que notre âme soit bénie, tel tu l'as recommandé, de méditer la parole jour et nuit. Nous te disons merci pour l'occasion que tu nous donnes chaque fois pour méditer de ta parole. Je demande que par ta force, par ta grâce, dans les richesses de ta gloire et dans ta miséricorde, que ton esprit envoyé pour nous instruire soit disposé maintenant pour nous et que par lui, les cœurs soient disposés, les consciences soient disposées pour ce temps de méditation de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité, qui enseigne toutes choses, qui révèle les choses cachées, Saint-Esprit, nous plaçons ce moment sous ton autorité, nous plaçons ce temps sous ton règne, nous nous plaçons dans ta lumière, nous nous plaçons maintenant sous ton autorité et demandons maintenant que tu prennes le contrôle et nous parle. Et que la chair et le sang soient effacés. Que l'humain soit dissous et disparaisse. Et que seule ton autorité se manifeste, ta grandeur se manifeste, ta sagesse et ton intelligence se manifestent. À la gloire de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, nous te remercions pour toutes tes actions que tu mènes en notre faveur. On reçoit nos remerciements. Et accorde les capacités maintenant pour méditer. Et révèle-nous les points clés. Enseigne-nous encore et encore. Et par le feu et l'épée de ta force et de ta puissance, que tout ce qui procède de l'ennemi dans l'ombre, dans leur agissement, soit réduit en ordre d'état de nuit et de fer. Que tout soit détruit, de près ou de loin, de physique ou de spirituel. Esprit de Dieu vivant, par ton feu qu'il soit embrasé, détruit, par ton épée qu'il soit retranché. Du côté de l'entour de tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Sois béni, sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur Rédempteur, j'ai prié et je suis exaucé. Amen. En ce jour, comme je viens de le dire, le privilège m'est accordé par notre cher papa, Ertis, par l'autorité et la grâce de Dieu qui m'a touché pour que je présente la méditation et partage avec vous et que nous partagions ensemble le message de ce jour. Moi, c'est l'évangéliste Pierre Marlis Oponou. Je suis fondateur de l'organisation Faisons des Nations Disciples. Et c'est ce que nous faisons. Travaillons avec des assemblées un peu partout
Je suis à Cotonou, au Bénin, où je réside et je vais un peu partout, portant la parole de Jésus-Christ aux hommes, parce que c'est ce qu'il a recommandé. Et c'est la mission qu'il nous a assignée. Enfin, comme dans Matthieu 28, il est écrit, c'est ce que nous faisons depuis des années. Et il nous a rencontrés dans notre chambre en 87. Il nous a parlé. Et quand il a parlé, et nous avions véritablement pris. Et je crois qu'il est en train de faire son œuvre. Et que le Seigneur reçoive tout honneur, toute gloire et toute puissance. Alors, en ce jour, le texte avec lequel nous allons passer à la méditation, sur lequel nous allons méditer, est le psaume 60. Le psaume 60. Je vais vous le lire et après passer à l'étape suivante. Au chef du chœur, sur la mélodie, le lit du témoignage, hymne de David, pour enseigner lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et de Soba, et que Joab, à son retour, bâtit 12 000 Édomites dans la vallée du sel. Or, Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité. Relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as fendue. Répare ses brèches, car elle est vacillante. Tu as fait voir de dures épreuves à ton peuple. Tu nous as fait boire un vin qui nous a étourdis. Tu as donné à ceux qui te craignent le signal de la fuite devant les archers, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve-nous par ta main droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Galade est à moi, Manassé est à moi, Ephraïm est le casque de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette ma sandale sur Édom, pays des Philistins, pousse des cris contre moi. Qui me mènera dans la ville fortifiée? Qui me conduira jusqu'en Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avait repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Viens nous aider contre notre adversaire. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Amen. Voilà le passage de ce jour, de Psaume 60. Et des questions pour ce jour.
de quoi ou de qui parlent ces versets de ce passage? Je réponds en disant que ces versets nous parlent de David et de ses guerriers. Et ça nous présente une situation de guerre dans laquelle se trouve David avec le peuple d'Israël. Et ils ont été assaillis par l'adversaire, les Syriens de Mésopotamie. Et ils ont été attaqués, ils ont été en défaite. La deuxième question de ce jour, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Oui, ce passage de Psaume m'apprend que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. En laissant Dieu de côté, je ne peux rien. Jésus-Christ l'a dit dans Jean 15, au verset 5. Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ce psaume m'apprend encore que c'est avec lui que je peux affronter l'ennemi, vaincre et réussir de l'ennemi. La troisième question, y a-t-il un exemple à suivre? L'exemple à suivre ici, c'est ce que David a posé comme attitude. Donc on peut suivre cet exemple. Quand nous sommes dans des difficultés, nous sommes dans des situations, il faut que nous fassions retour à l'Éternel Dieu et l'invoquer, quelle que soit la situation. Et la question 4 nous demande si il y a un ordre auquel il faut obéir. Et l'ordre à laquelle l'homme doit obéir, je dois obéir ici, est de toujours se replier sur Dieu. Rechercher Dieu. La question 5, y a-t-il une promesse? Oui, il y a des promesses dans le passage. C'est Dieu qui conduit. C'est Dieu qui sauve. C'est une promesse. Donc le Seigneur Dieu est disposé à nous sauver. Et David reconnaît ça. Il a dit dans le verset 13, viens nous sauver. Sans que le Seigneur nous sauve, personne ne peut sauver. Y a-t-il un avertissement? Oh, je n'en trouve pas. Question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La vérité que ce passage révèle, montre, est que c'est Dieu qui mène l'homme de victoire en victoire. Le verset 14, on le dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce qui veut dire que sans Dieu, l'homme ne peut pas faire d'exploits. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Avec Dieu, je peux faire des exploits. C'est une vérité
que nous devrons tenir et garder sous nos yeux, garder dans notre mémoire et marcher avec en toutes choses tous les jours de notre vie, tous les jours de notre existence. Alors, ce passage nous présente en un premier temps son aspect. C'est un psaume. On dit que les psaumes sont des chansons bien composées par David. Et les paroles de ce psaume nous montrent des instruments didactiques d'enseignement. C'est un psaume d'enseignement pour nous, parce qu'il renferme tant de choses pour notre instruction en vue de notre bien. Elle est basée sur les victoires militaires de David. Et c'est une prière pour la victoire quand Édom a envahi Juda, alors que David fait la guerre dans le nord. Donc quand l'ennemi l'a envahi, l'adversaire l'a envahi, il a maintenant pris position, non pas par lui-même, mais en se pliant sur Dieu, en s'appuyant sur Dieu. Ce psaume est composé soit au moment où David, Joab et Abishai ont écrasé Édom, soit peu de temps après, dans 2 Samuel 8 au verset 13, que nous allons lire pour voir ce qui y est écrit, comment ils ont mené les actions. 2 Samuel chapitre 8 verset 13. Il est écrit: David se fit encore un nom lorsqu'il revint de sa victoire sur les Syriens, au nombre de 18 000 dans la vallée du sel. David se fit encore un nom lorsqu'il revint de sa victoire sur les Syriens, au nombre de 18 000 dans la vallée du sel. Est-ce que vous voyez? Il a eu la victoire, il a remporté sur la guerre. Et a vaincu l'ennemi. L'ennemi a été déchu. Et c'est à cette occasion qu'il a pu composer ce psaume. David sait bien que la victoire, comme la défaite, vient de l'Éternel. Aussi, il a prié le Seigneur pour que Dieu l'aide à remporter la victoire sur les ennemis d'Israël. Il était certain que l'aide viendra de l'Éternel. Et c'est Dieu qui l'aidera à triompher. Et toujours, si nous voyons dans les combats au temps de guerre, David fait recours toujours à Dieu pour pouvoir réussir. Le verset 4, de 2 à 4 de ce même passage nous montre que David, il
prient pour être délivrés. Et c'est normal à des situations, en face des situations, en des temps, à des époques de turbulence. Et nous devons prier l'Éternel Dieu, qui seul a le pouvoir de nous délivrer. Il se tourne vers l'Éternel pour demander que cesse la situation désastreuse d'Israël. Dieu a la colère de Dieu. Dieu a été en colère contre eux. Et ils ont été ébranlés. Ils ont essuyé l'échec, la défaite dans la bataille. Et c'est de l'Éternel Dieu lui-même la défaite qu'ils ont essuyée. La défaite désastreuse d'Israël était infligée par l'Éternel parce qu'ils ont énervé Dieu. Et la colère de Dieu est descendue sur eux. Parce qu'il était le seul qui puisse accorder la victoire. Il n'y a pas autre personne qui puisse accorder la victoire. Et il en est de même pour toi et pour moi. Pour vous qui m'entendez, il en est de même pour nous. Nous ne pouvons pas avoir la victoire sur l'ennemi si nous ne prions pas le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu. C'est lui seul. Il est écrit qu'il est le Dieu des délivrances. Oui, dans le psaume 103, il est écrit que c'est lui qui délivre de la fosse de mort. Nous n'avons pas de capacité pour réussir de l'ennemi, pour échapper des mains des agents de mort, dans l'ombre, dans le spirituel, physique, non. Mais Dieu, lui, peut le faire. Et David a reconnu ça. Et en face de la situation, il a prié le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Le verset 5 à 7. Un verset difficile à saisir un peu, mais semble être à la fois réprobateur et sarcastique. Dieu a rassemblé son peuple pour faire la guerre. Il les a rassemblés pour faire la guerre. Et il a élevé une bannière. Puis, il a conduit à la défaite sa fuite devant l'ennemi. Ils ont fui devant l'ennemi. Ceci me rappelle Josué chapitre 7. L'acte de Akan a conduit le peuple en défaite. Ils viennent de remporter la victoire sur l'ennemi en renversant les murs de Jéricho. Ce n'est pas par leur force que les murs de Jéricho ont été renversés. Ce n'est pas par leur force qu'ils ont pu vaincre et triompher et ont traversé Jéricho. Mais ce n'est pas l'Éternel Dieu qui a cette stratégie pour faire passer de victoire en victoire. Mais quand Akan a désobéi à ses ordres donnés à son peuple, que Josué leur a communiqué, il a causé la colère de Dieu, et la défaite du peuple. Et plusieurs sont morts parmi les Israélites. Et devant ce petit pays d'Aï, ils ont pris la fuite. Et c'est ce que nous voyons ici. Ils ont pris la fuite.
Ils n'ont pas pu. Les gens de Haï les ont battus, tués. Ces gens parmi le peuple de Dieu. Et quand Josué a, comme David, crié à l'Éternel Dieu, a cherché la face de Dieu, Dieu lui a montré maintenant la source de leur défaite. Il était là, il savait. Pourtant, il les a permis d'aller en guerre contre Haï, sachant bien qu'ils n'auront pas la victoire. Et c'est ce qui s'est passé ici avec David aussi. Dieu savait bien qu'ils n'auront pas la victoire. Mais il a permis qu'ils se rassemblent pour affronter la partie adverse. C'est pour les punir. Vous savez, bien aimé, l'ennemi n'a pas de force en réalité. L'ennemi ne pourra rien nous faire. Mais il est là, instrument de Dieu. La chicotte de Dieu, le bâton de Dieu, pour nous corriger. Quand nous désobéissons, quand nous faisons faux pas, lorsque nous nous détournons de lui. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'on ne fait plus cas de Dieu, il s'énerve. Parce que pourquoi? Nous sommes à lui, son peuple, et il est notre Dieu. C'est ce qu'il a dit. Nous sommes ses enfants et il est notre Père. Alors, si un père aime son enfant et voit cet enfant mal faire, il réagit, il s'énerve, à moins qu'il ne l'aime pas, à moins qu'il ne soit pas son enfant. Dieu étant un bon père, il corrige ses enfants, qu'il aime bien, qu'il chérit bien, dont il prend soin. Est-ce que nous voyons? Donc c'est ce qui est arrivé ici à David et le peuple d'Israël, qui sont tombés et ont pris la fuite devant l'ennemi, comme Josué et le peuple avaient pris la fuite devant les gens d'Haï. Maintenant que David s'est tourné à l'Éternel Dieu et a demandé son secours, son intervention, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va intervenir. Étant un bon père, il intervient en notre faveur toujours quand nous crions à lui. Reconnaissons notre faiblesse. Lorsque nous reconnaissons que nous ne pouvons pas, et lui reconnaissons sa place, et le laissons agir, faire. Là, il intervient. Il intervient. Dieu n'abandonne pas son peuple, toujours à la merci de l'ennemi, à la merci du peuple. David a crié à lui. Tel Moïse a crié à Dieu. Au moment où il conduisait le peuple. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, dans Exode 15, verset 6, ta main droite, ô Éternel, est magnifique de force. Ta main droite, Éternel, a écrasé l'ennemi. Vous entendez? Ta main droite a écrasé l'ennemi. La droite du Seigneur, la main droite du Seigneur, c'est sa puissance, sa force contre l'ennemi. C'est avec ça qu'il a frappé les Égyptiens, sa droite. Il a frappé les Égyptiens qui poursuivaient Moïse et le peuple.
Et c'est de même quand David s'est tourné vers l'Éternel Dieu et a commencé par l'invoquer, le supplier, Dieu lui a répondu. Il lui a répondu. Dans le psaume 20, au verset 7, il dit, je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Il lui répond du ciel, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite. Par le secours puissant de sa main droite. Est-ce que vous voyez? Ce psaume est un psaume d'instruction, d'enseignement, oui. C'est un matériel didactique dans les Écritures. Avec sa droite, il intervient et agit en faveur de son peuple. Et c'est ce qu'il nous faut à chaque moment face à des situations. C'est ce qu'il nous faut. Dans le psaume 45, au verset 5. Psaume 45, verset 5. Oui, de ta majesté, sois vainqueur, monte sur ta grandeur et de ta majesté. Monte sur ton char, défends la vérité et la douceur et la justice, et que ta main droite se signale par de merveilleux exploits. Que ta main droite se signale, le signal de la main droite, par de merveilleux exploits. Quand la main droite du Seigneur se montre et atteint l'ennemi, il y a des signaux de victoire. Oui. Et c'est ce que David, quand il a commencé à supplier l'Éternel, c'est ce qu'il a su, s'est rappelé des choses. Il a commencé par le dire à Dieu, à supplier Dieu. Ce psaume 60 est identique au psaume 108, du verset 7 à 14. Si nous lisons et comparons le verset 7 à 14 de psaume 60 avec celui de 108, nous verrons que elles sont identiques. Je lis à partir de verset 7 du psaume 8. Il est écrit, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve-les par ta main droite et exauce-moi. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Galad est à moi, Manassé est à moi, Ephraïm est le casque de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette ma sandale sur Édom. Je pousse des cris contre le pays des Philistins, oui, qui me mènera dans la ville fortifiée, qui me conduira jusqu'à Édom. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avait repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Viens nous aider contre nos adversaires. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Est-ce que vous voyez?
comment David a compris maintenant ce qu'il faut afin d'avoir la victoire sur l'ennemi. Et c'est chose importante. David s'est souvenu de la promesse de Dieu. Et ça a été appui pour lui. Et sur la promesse du Seigneur l'Éternel Dieu, il pourra crier maintenant à Dieu qui puisse assurer la victoire. Et quelle est la promesse? Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem. Oui. Quand le peuple de Dieu l'énerve et il vient le frapper et le reprend, c'est ce que l'ennemi ne sait pas. C'est ce que l'adversaire ignore. Oui, l'adversaire ignore. Il ne sait pas que lui est là, sous l'autorité de notre Dieu, sous le contrôle de notre Dieu, qui décide ce que lui doit faire ou ne pas faire contre son peuple. Et bien aimé, sachez que l'ennemi est au pouvoir de Jésus-Christ. C'est lui qui a rassemblé le peuple et a permis que l'adversaire les frappe et qu'ils prennent la fuite devant l'ennemi. Ils ont pris la fuite. Et en retour, quand David maintenant s'est rappelé de sa promesse et a commencé par parler à Dieu, oh, Dieu s'est levé pour son peuple. Et c'est ce qu'il nous faut. C'est pourquoi Jésus-Christ a demandé que nous puissions demeurer dans sa parole. C'est en gardant la parole, comme il a recommandé, que nous pouvons maintenant le prendre à des moments donnés pour intervenir en notre faveur. Nous pouvons le consulter pour qu'il intervienne en notre faveur. Nous pouvons crier à lui et lever la main vers lui, réclamer son secours. Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Ses armées, son esprit, ses anges ne font rien sans sa parole. C'est sur sa parole qu'il opère, en bien ou en mal. En mal contre l'ennemi, en bien pour son peuple. Tout est dans sa parole. Je ne vous apprends pas des choses nouvelles. Dans Deutéronome, il y a des parties, de bonnes parties, de bonnes promesses, de bonnes paroles de Dieu pour son peuple. Et il y a de paroles de menaces, de colère de Dieu pour l'ennemi. Mais c'est quand l'homme se détourne de Dieu, l'homme fait faux pas, le peuple fait faux pas. C'est là que Dieu s'énerve. Et maintenant, ce qui est pour l'ennemi lui arrive. Mais pour un temps. Pour un temps. Ceux qui s'attaquaient au peuple, ils ont vu que bon, ils sont des vaillants, ils sont des vaillants, ils sont des vaillants. Et David s'est tourné vers son Seigneur, son Dieu. Et il a rappelé sa promesse faite à son peuple. Et la victoire a été pour eux. Ce que Dieu a dit. Il a dit, je partagerai Sichem. Je mesurerai la vallée de Sukkot. Partager. Ce qui veut dire la défaite pour l'ennemi.
Oui, il va les disperser, frapper jusqu'à ce qu'ils vont prendre la fuite. Je mesurerai la vallée de Sukkot, c'est prendre possession. Quand l'armée va en guerre et triomphe de l'ennemi, il prend possession du territoire. Et ce n'est pas de l'homme, de la vaillance de l'homme, de prendre possession. Et ça ressort du pouvoir de Dieu, de la puissance de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a fait. Galade est à moi, Manassé est à moi. Ephraïm est le casque de ma tête. Et Judas, mon sceptre. Vous voyez, sa possession, sa propriété. Il est en train de citer le nom des enfants. C'est Joseph. Qui sont ses propriétés, ses enfants à lui. Il ne va pas abandonner. Qu'il ne va pas laisser la main à l'ennemi faire comme il veut. Oui. Quand le père châtie son enfant, il ne le châtie pas jusqu'à ce qu'il meure et qu'il enterre, non. Il le châtie pour le ramener à l'ordre, à la prise de bonne conscience, de responsabilité. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël et David, devant Dieu et devant l'ennemi. L'ennemi a su que bon, Dieu n'est plus avec eux. Bien aimé, Dieu est avec toi n'importe où, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation, quelle que soit les flots de vagues de mer qui te submergent, Dieu est là, il est dedans. Il est dedans. Une vedette du peuple de Dieu a chanté, il y a Dieu dedans, où, n'est-ce pas? Il y a Dieu dedans. Tu veux dire-le, il y a dedans. Tu ne veux pas le dire, il est dedans. Parce que tout est en son pouvoir. Rien n'est au pouvoir de l'ennemi. Quand il a commencé avec Job, il a su que oui, Dieu lui a laissé la main. Non? Il y a des limites. Quand il a fait jusqu'à un niveau, il a dit, bon, monsieur, arrête. Et il s'est arrêté. Et c'est fini. Ah. Et tu as encore rétabli Job en toutes choses. Hein, bien-aimé, répétons la parole. Nous devons garder la parole dans notre cœur, dans notre esprit, pour qu'en son temps, nous puissions maintenant le réciter, le faire savoir à notre Père pour qu'il puisse agir. Donc, ce qui est la propriété du Père, il ne faut pas toucher. Non, personne ne touche. Il dit, Moab est le bassin où je me lave. Moab est le bassin où je me lave. Ce qui veut dire que Dieu est de troubles faits pour l'ennemi. Dieu descend au milieu du camp de Moabite. C'est la défaite totale. La débandade. Donc Moab ne peut rien contre son peuple. C'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est l'expression de ses pensées ici. Il se lave dedans. Ah. Quand l'homme rentre dans l'eau, il ne commence pas à se baigner. Hein? Il prend l'eau, il jette ça en haut et il fait ce qu'il en veut. Et c'est ce que Dieu fait avec l'ennemi. Il le prend et le traite comme il veut. Il n'a pas de puissance, il n'a pas de force de résistance. C'est ce que Dieu est en train d'exprimer ici. Je jette ma sandale
sur Édom. Jeter sandales sur Édom. Jeter sandales. C'est-à-dire, c'est faire de l'ennemi la poussière, réduire l'adversaire en poussière, l'écraser. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et David est en train de lui rappeler sa promesse. Tout ça, c'est sa promesse contre l'ennemi de son peuple. Elle dit, pays des Philistins pousse des cris contre moi. Qui me mènera dans la ville fortifiée? Qui peut mener dans la ville fortifiée? Hein? Qui peut mener dans la ville fortifiée? Le Seigneur. Non? C'est le Seigneur. Lui seul qui entre dans la forteresse. Là où personne ne peut, un fainéant guerrier ne peut aller pour un pays, lui seul peut aller. C'est lui seul qui peut amener David, qui peut conduire David, qui peut conduire son peuple dans la forteresse, parce que là, il jette sa sandale sur cette forteresse, c'est fini. C'est réduit en poudre. Tout est déchiré. Tout est ébranlé, écrasé, réduit en caillasse. Et maintenant, son peuple peut passer. Son peuple peut passer simplement, victorieusement. Et David continue à dire, n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avait repoussés? Vous voyez, David reconnaît que Dieu les avait livrés au pouvoir de l'ennemi. Donc Dieu les avait repoussés. Quand Dieu repousse, il n'y a plus rien à faire. Ce qui reste à faire, le seul et unique moyen, c'est de le supplier, c'est de lui rappeler ses promesses. C'est pourquoi l'homme doit méditer la parole tous les jours. Comme il a dit à Josué, que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est ainsi que tu auras la victoire. Nul ne tiendra devant toi. Et c'est ce que David a fait ici. Il a commencé par rappeler à Dieu ses promesses, ses engagements vis-à-vis de son peuple. Parce que ce n'est pas le peuple de David. David n'a pas pris le devoir à dire, voici, je suis le roi, je suis le chef du peuple. Non. Il reconnaît la place de Dieu, il reconnaît que c'est son peuple, ce n'est pas son peuple. Il est là seulement pour les directionner, pour les conduire. Mais il sait que c'est Dieu le conducteur. Jésus-Christ peut le conduire, comme il a dit dans Jean 10. Que c'est lui qui conduit, qui fait sortir et qui fait entrer. Si le Seigneur ne te fait pas entrer dans la victoire, tu vas essuyer la défaite. S'il ne te retire pas de détresse, tu vas succomber. Mais ce n'est pas le désir de notre Seigneur de voir son peuple succomber d'entre les mains des agents de mort, de l'oppresseur, de l'ennemi. Non. C'est pourquoi il est important et nécessaire que l'homme médite la parole. Et Jacques l'a recommandé, Jacques chapitre 1er, il a dit, plongez le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Oui. Nous sachons que la parole c'est Dieu, Dieu c'est la parole.
Et il se tient dans sa parole pour agir, pour opérer. Daniel lui a rappelé sa parole, sa promesse. Il a intervenu. Il a agi en Babylone. Et c'est encore le même aujourd'hui, parce que Dieu n'a pas varié, n'a pas changé. Il est toujours qui il était depuis la création, depuis qu'il a créé toutes choses. Quand le diable Satan était intervenu contre Ève pour causer désagrément entre Adam et Dieu, pour rompre leur relation, leur collaboration, leur intimité, Dieu était énervé. Oui, en tant que bon père, bon dirigeant. Quand un membre de l'équipe fait mal, oui, il s'énerve. Ce n'est pas pour le livrer. Dieu a frappé de sa colère Adam et Ève. Mais il les a repris encore. Il a caché leur nudité. Et pour l'ennemi, rien. Rien. Au contraire, il a réduit en serpent. Il dit que lui, là, il marchera sur son ventre. Et c'est tout. Dieu est en pouvoir de faire de l'ennemi ce qu'il veut, que nous ne maîtrisons pas. Il est en bonne position de traiter l'ennemi comme il veut, mais que nous ne savons pas. David a crié, n'est-ce pas toi qui nous avais repoussés? Il les avait repoussés, David reconnaît. Il nous faut nous reconnaître que, à un moment donné, que Dieu nous a repoussés. Dieu t'a repoussé, il t'a laissé, il t'a livré. Mais, en ce temps, au milieu, au sein de ce que tu traverses, il faut te rappeler de la parole. C'est pourquoi il est important que chaque jour, tu prends la parole et que tu médites. Regardez ce que le Seigneur dit et que David a appris. Quand le peuple a énervé Dieu, et Dieu a voulu le frapper. Ésaïe chapitre 8. L'Éternel me parla encore en ces termes. Puisque ce peuple a méprisé les eaux du Siloé qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui à cause de Ritrin et du fils de Rémalia, ou à cause de cela, voici que le Seigneur fera monter sur eux les grandes eaux du puissant feu. Ce sera le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Oui, il sortira partout de son lit et il débordera au-dessus de toutes ses berges. Il pénétrera en Juda, l'inondera et le submergera. Il lui montera jusqu'au cou et le déploiement de ses flots couvriront toute l'étendue de ton pays. Emmanuel, sonnez l'alarme au peuple, mais vous serez défaits. Prêtez l'oreille, vous les peuples lointains, vous serez combattus. Soyez prêts au combat, et vous serez défaits. Élaborez toute une stratégie, elle sera anéantie. Conservez-vous et concertez-vous sur votre plan, sur vos projets. Il sera sans effet, car Dieu est avec nous. C'est ce que le peuple dit.
Dieu est avec nous. Le peuple d'Israël, arrivé à un moment, ils savent, eux reconnaissent que Dieu est avec eux. Et ils commettent leurs désordres, ils font leurs désordres. Et ils font tout ce qu'ils veulent, comme Akan. Et la défaite a été dans leur camp. Mais quand ils sont retournés sur Dieu et se sont soumis à Dieu, ils ont commencé par chercher sa face. Dieu a intervenu et a parlé à Josué. Quand il a parlé à Josué, il a montré des stratégies maintenant de guerre. Et quand il lui a montré des stratégies et ils sont pris et ils les ont appliquées, ça y est, la victoire a été pour eux. Et c'est ce que David a reconnu ici. Il a dit que toi qui sortais, oui, au premier abord, il avait repoussé le peuple et il les avait battus. Et en retour, ils ont remporté vaillamment sur le peuple adverse. Et c'est tout ça, David est en train de rappeler à Dieu, toi qui sortais au-devant de ton peuple et de ses armées. Et pourquoi Dieu les a repoussés? À cause de leurs fautes, à cause de leur désobéissance. Et ici, ils sont en train de crier dans Ésaïe 8. Dieu leur a dit, oui, mettez toutes vos stratégies, tout ce que vous connaissez en compétences de guerre, mettez tout en place. Mais vous serez défaits. Vous échouerez. Et c'est ce qui est arrivé à David et le peuple. Ils ont échoué. Et face à cet échec, face à cette défaite, il s'est souvenu de la promesse faite par Dieu lui-même. Oui. La promesse faite à Dieu par lui-même. Dieu ne va pas contre ses propres paroles prononcées. Il a dit, il s'y veille pour son aboutissement. Voilà pour que ça s'aboutisse, il faut que maintenant, ça lui soit rappelé, ça soit rappelé. Ce n'est pas qu'il a oublié, c'est toi qui oublies. C'est l'homme qui oublie. Mais quand l'homme se rappelle, et Abba, tu avais dit ceci, et il est écrit, elle lui cite tout cela. Dieu se lève avec ses armées et intervient en sa faveur. Est-ce que vous voyez? Il intervient en sa faveur. Et il dit dans le verset 13, après lui avoir rappelé maintenant les exploits qu'il faisait avec son peuple et maintenant qu'il les a repoussés, au verset 13, il dit, viens nous aider contre notre adversaire. Voilà. Viens nous aider. Bien aimé, nous devons méditer la parole, ouais, et garder en mémoire la parole. C'est après qu'il est rappelé à Dieu, David, bien sûr, est rappelé à Dieu, ses promesses, qu'il fait maintenant appel à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas rester silencieux sur sa parole. Et c'est ça Jésus-Christ appelle des hommes. La mise en pratique. Se rappeler de la parole et citer cela. C'est la mise en pratique. On est en train de rappeler à la mémoire
de Jésus-Christ, ce qu'il a dit. Tu peux apprendre. Nous apprenons la parole, nous lisons, méditons, mais nous oublions, bien sûr. Mais pour que ça nous soit rappelé, en son temps, il a envoyé l'Esprit. Il a bien promis que l'Esprit nous rappellera. L'Esprit nous rappellera. Il a dit à ses disciples, ne soyez pas troublés, ne vous dérangez pas. Quand vous interpellera, on vous traduira devant les rois ce que vous aurez à dire. Ne vous inquiétez pas. Et c'est ça. En cette situation, David s'est rappelé, l'Esprit lui a rappelé ce qu'il faut dire à Dieu pour que Dieu intervienne urgemment. Et il a fait savoir à Dieu. Et lui, fidèle et véritable, il a intervenu, il a répondu en leur venant en aide. Et l'apôtre Pierre et Jean, l'Esprit lui a rappelé des choses devant le roi et son gouvernement qui ont décidé de les exécuter, et l'ange est venu le libérer dans la nuit. Il l'a libéré dans la nuit. Et l'apôtre Pierre va leur parler maintenant. Sous l'ombre du Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, il a parlé au roi. Oui. Mais s'il avait oublié, il ne pouvait rien dire. Il ne pouvait rien dire. Et c'est ce que le passage nous présente et ce qui nous est demandé dans ce forum. Méditons ensemble la parole, méditons ensemble. Oui, nous allons méditer ensemble. Et chacun va méditer aussi à son niveau. Nous allons méditer ensemble et chacun va méditer aussi à son niveau. Est-ce que vous voyez? Chacun reste avec Dieu. Ensemble, nous restons avec Dieu et nous resterons avec Dieu. Moïse est resté seul avec Dieu. Et ce qu'il faut pour le peuple, il vient rester avec le peuple. Et il partage ça avec le peuple. C'est un travail auquel l'homme doit vaquer tous les jours. C'est impératif. Et c'est là notre victoire. C'est là notre paix. David a eu la paix. Viens nous aider contre notre adversaire. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. C'est ça. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. L'homme ne peut rien pour l'homme. En rien. On cessons de recourir, de regarder les gens autour de nous, qui soient, disons, potentiels ou bien positionnés. Quoi? Non. Dieu est tout pour nous. Jésus-Christ est tout pour nous. Il a dit que lui est la délivrance. Il est venu pour nous libérer les captifs. Mais l'homme ne peut pas te libérer de la captivité, non. C'est Jésus-Christ seul qui peut te libérer de la captivité. Et c'est ça qu'il est venu opérer. Pour moi et pour toi. Et sa parole est là qu'il faut méditer tous les jours. Pour le lui rappeler en son temps. Au temps opportun. En face de telle ou telle situation ou circonstance. Que ce soit dans ton foyer, dans ton service. Avec les voisins. Oui.
l'Esprit de Dieu est bien disposé pour nous conduire à nous rappeler chaque fois que le besoin se sentira. Mais si, entre-temps, la méditation n'y est pas, parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas de temps pour la parole. Ils ont du temps pour ce que Dieu possède, ce qui est dans la maison de Dieu, les biens de cette terre. Ils ont du temps pour ça, mais pour la parole, ils n'ont pas de temps. David a eu le temps. Très tôt, le matin, avant que le jour ne paraisse, il entre en communication avec son Père, son Dieu. Et il reçoit de lui des instructions fermes. C'est ce qui lui a valu la victoire, ce qui lui a permis qu'il ait la victoire, il soit entendu de Dieu. Il s'est rappelé des promesses du Seigneur. Il s'est rappelé des promesses du Seigneur. Elle lui a présenté ça. Ouais, il a pris Dieu au mot. Ouais. C'est pas sa parole que Dieu est pris au mot. C'est pas sa parole qu'il est pris, qu'il est amené à se lever sur son trône. C'est pas sa parole avec sa parole que Dieu est amené dans l'action. Oui. N'est-ce pas toi, ô Éternel, notre Dieu, qui nous conduisait, qui montait à la tête de ton armée conduisait? Ah. Et Dieu dit oui, c'était moi, bien sûr. Mon fils, c'était bien moi. Elle dit, maman, viens nous aider maintenant. À qui nous irons maintenant? Le secours de l'homme n'est rien. Ce que l'apôtre Pierre a dit à Jésus-Christ quand la foule, après avoir mangé du pain et poisson, s'était détournée de lui. Et Jésus-Christ a dit, et vous aussi, vous n'allez pas partir? Et Pierre va dire, à qui irons-nous? C'est ce que David a fait. Seigneur, viens nous aider. Nous n'avons personne vers qui nous irons pour nous secourir des mains de nos ennemis, pour nous délivrer de cette détresse que subit ton peuple et moi. C'est lui seul. C'est lui seul. Il a dit à Jésus-Christ, c'est toi qui as la parole de vie. Ah. Il faut faire recours à celui qui peut donner la vie. L'humain ne peut pas donner la vie. Non. Celui qui donne la vie, c'est à lui qu'il faut faire recours. Et c'est ça qu'il a dit dans le psaume 103, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. En temps de détresse, c'est la fosse. En temps de guerre, c'est la fosse. Et c'est Dieu seul qui peut délivrer. Seul Seigneur Jésus-Christ qui peut délivrer l'homme de toute fosse. Quelle que soit la nature de cette fosse, c'est Dieu seul qui délivre. Et David a reconnu ça et a compris. Et s'est rappelé par l'action et l'intervention de l'Esprit que c'est Dieu qui peut les délivrer de cette situation, des mains de l'ennemi. Et dans Jérémie 17, verset 5, il est écrit, voici ce que déclare l'Éternel.
Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes. Vous voyez ce que David a dit à Dieu. Le secours de l'homme est vain, c'est zéro. L'homme ne peut pas. Et qui fait des moyens humains la source de sa force. Il fait le moyen des humains, la source de sa force. Bien aimé, auditrice, auditeur, il n'y a pas d'appui auprès d'un homme. Il n'y a pas de secours auprès d'un autre. Non, en dehors de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Jésus-Christ est la source du salut, la source de délivrance. C'est lui seul qui délivre l'homme. Hein? Maudit est celui-là qui prend des moyens, qui s'appuie des moyens, qui conçut des moyens humains pour source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il détourne son cœur de l'Éternel. Donc, ce que nous disons, c'est une question de cœur. Ton cœur est plongé dans quoi? Quelles sont les paroles que ton cœur reçoive, recueillies dans ton cœur? Quelles sont ces paroles? Ah oui, David a recueilli les paroles du Seigneur dans son cœur. Il a dit dans Psaume 119, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas aller contre toi, afin de ne pas dévier. Oui. Le cœur de l'homme doit être rempli, être un conteneur de la parole, des instructions de Jésus-Christ, où il va emmagasiner les instructions du Seigneur. Et le moment venu, l'Esprit va lui rappeler. C'est comme l'ordinateur. Tu y mets des fichiers, tu stockes des fichiers. Mais au moment quand tu commences par cliquer, par rechercher, tu retrouves. Oui, c'est ça. Quand tu es en face des situations et tu es là à réfléchir, l'Esprit vient maintenant te révéler des passages, des écritures qu'il faut prononcer, qu'il faut appliquer à la situation, à la circonstance. Des passages qu'il faut maintenant présenter à Dieu pour lui rappeler sa mémoire. Ce qu'il a promis. C'est important. La méditation de la parole. Il faut que nos cœurs soient véritablement dans la parole tous les jours. Dans le verset 7 de Jérémie, il est dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. David a placé sa confiance en l'Éternel. David a mis sa confiance en l'Éternel, en Jésus-Christ. Et il s'est vu atteint par l'ennemi, assailli, frappé par l'ennemi, lui et le peuple. Et il n'est pas allé chercher renfort de combattants auprès d'un autre pour affronter ses ennemis. Il a fait recours à son Sauveur et Seigneur, le Roi Tout-Puissant. Et il a intervenu en sa faveur. Il a combattu pour lui.
Verset 14, le dernier verset, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. C'est ça. Je jetterai ma sandale. Oui, quand Dieu jette sa sandale sur un peuple, le peuple est écrasé. Je viens de vous le dire. Le peuple est écrasé. Il est écrasé. Quand Dieu jette sa sandale, sa chaussure sur un peuple, sur le camp de l'ennemi, de l'adversaire, c'est fini. C'est fini. Ce n'est pas par nos capacités. Ce n'est pas par nos forces. Ce n'est pas par nos savoir-faire. Non, il n'est pas de nous la compétence de réussir de l'ennemi en quoi que ce soit. L'apôtre Paul, c'est cela. Il a déclaré dans 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 5. Il est écrit. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance. Voilà. La version se meurt. C'est lui qui nous a rendus capables. Toute capacité de nous vient de Dieu. Tu veux entreprendre. La capacité pour entreprendre. Ceci ou cela, ça vient de Dieu. Il faut crier à l'Éternel Dieu comme David a crié à l'Éternel Dieu. Et a eu la victoire par l'Éternel Dieu. Tu veux avoir la promotion au service. Il faut crier à Dieu, lui rappeler sa parole. Ses promesses pour toi. Il va intervenir, il va te dire. Mais pas par tes exploits. Non. Tu fais tes commerces, tes activités. Tu veux que ça connaisse des sorts. Il faut faire appel à Dieu. Lui rappeler ses promesses faites à toi. Oui, tu veux servir Dieu. Ce qui t'a confié là, tu veux bien faire ça. Il faut l'inviter et lui présenter sa promesse et demander son aide afin qu'il puisse le faire avec toi. Ce n'est pas de la capacité de l'homme. Non. Ce n'est pas de la capacité de l'homme. Ce n'est pas de la capacité de l'homme d'entreprendre, de s'engager, de faire ceci ou cela. Tout sur cette terre que tu veux voir aller avec le succès, que tu veux voir dans le succès, il faut faire recours à l'Éternel Dieu. Il faut crier à Jésus-Christ et demander son soutien, son secours. Et quand lui te l'accorde,
c'est fini. Quoi que ce soit que l'ennemi peut faire, c'est la défaite pour lui, c'est la défaite dans le camp. Ils ne manqueront pas de le faire, mais c'est la défaite. C'est à l'échec. Toujours. Alléluia. Alléluia. C'est la défaite toujours. Et je viens dire que ce verset 13 de 60, Psaume 60, verset 13, vient nous aider contre nos adversaires. C'est le verset qui m'interpelle beaucoup, qui me parle beaucoup. Ah oui? Et le verset 11, qui me mènera dans la ville fortifiée, qui me mènera. C'est lui seul qui puisse conduire l'homme. Tel nous venons de lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 5. C'est de lui que vient la capacité. C'est de lui que vient la capacité pour nous tous. En toutes choses. La capacité pour avoir la victoire, pour avoir du succès, pour bien faire, pour accomplir son œuvre. La capacité pour méditer dans les Écritures. C'est du Seigneur. Il faut le crier. Et il le fera. Et nous allons nous arrêter là. Et je vais terminer par ce verset de Psaume 63, verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Oui. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est ça. Tu n'as pas de force. Tu n'as pas de capacité. Tu ne sais pas comment méditer la parole. Il faut demander le secours de l'Éternel Dieu, l'aide de l'Esprit de Dieu. Et te présenter à lui. David a présenté à Dieu cette défaite, ce qui est en train de subir. Il faut lui présenter ça. Quand tu lui présentes ça, tu vas voir. Quand tu lui exposes tout, tu verras son intervention en ta faveur. L'esprit est bien disposé. Yes. L'esprit est bien disposé. Voilà. Et que le Seigneur nous bénisse. C'est là nous allons nous arrêter pour ce jour. Donc le psaume 60 nous enseigne beaucoup sur le rapport entre Dieu et son peuple, entre Dieu et toi personnellement, la relation, intimité avec lui. Ce psaume nous enseigne à garder la parole, à méditer et garder la parole comme David l'a fait. Et c'est en face de la situation, maintenant, il a rappelé la promesse de Dieu à Dieu et a demandé son aide. Donc nous devons méditer la parole et garder ce que nous avons médité, comme il a recommandé à Moïse de recommander à son peuple.
Dans Exode, chapitre 4, écoute et garde. Comme Jésus-Christ aussi l'a dit dans Jean 15. Il a dit, tout au long de ses enseignements, celui qui écoute et qui les pratique. Pour pratiquer, il faut l'appliquer. David a écouté et il a gardé. Et arrivé le moment, il a appliqué. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Nous allons nous arrêter là pour ce jour. Amen. Père, nous te bénissons. Majesté, nous t'exaltons. Esprit de Dieu vivant, excellent enseignant, notre divin enseignant. Merci pour ce que tu nous as accordé aujourd'hui comme nourriture de nos âmes. Merci pour ta parole. Ta parole qui est la vérité qui libère. Ta parole qui est la puissance de la vérité qui délivre. Ta parole qui est la puissance qui nous aide. Saint-Esprit, que ces paroles soient de la nourriture et de breuvage pour que l'âme de toute personne qui écoute ma voix, Esprit de Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ, que tu aides le peuple de Dieu, mes frères, mes sœurs, toute personne à divers niveaux, à maintenant agir comme David. Aide-nous à agir comme David. Aide-nous à nous comporter comme David, à nous appuyer sur Dieu, à nous compter sur Dieu en toutes choses et à reconnaître notre défaite, à reconnaître l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, la valeur de Dieu dans ses capacités d'intervention, de secours et de délivrance. Esprit de Dieu, aide ton peuple, aide ton peuple, aide ton peuple à pouvoir lire et méditer la parole. Oui. À la miséricorde du Seigneur Dieu puissant, dans les richesses de la gloire de notre Dieu. Père, nous demandons, par ton esprit, accorde à ton peuple les capacités de méditer, les capacités de s'approcher de toi par tes prescriptions. Accorde la force qu'il faut. Tu l'as accordé à David, tu l'as accordé aux prophètes et aux apôtres. Seigneur, tu l'as accordé à ton peuple, afin qu'il soit attaché à toi, qu'il soit attaché à toi, qu'il soit attaché à toi fermement, de tout cœur, de toute âme, en gardant tes instructions, après avoir lu, ou bien après avoir écouté. Oui, Seigneur, notre Père, je te prie, regarde tes enfants. Nous sommes tes enfants, nous sommes à toi. Continue de nous enseigner par ton esprit, à travers tes prescriptions, et par tes prescriptions, et dans tes prescriptions. Enseigne-nous toujours, en tout temps. Accorde-nous de nous asseoir à tes pieds comme Marie au pied de Jésus-Christ, pour t'écouter, pour recevoir de toi. Accorde-nous les capacités de les appliquer. Père éternel, nous te bénissons et te disons beaucoup merci. Merci de mettre en défaite devant ton peuple, devant tes serviteurs, devant tes servantes, à divers niveaux, l'ennemi. Ne permets pas que ton peuple prenne la fuite devant l'ennemi. En ce jour où Jérusalem est attaquée, Seigneur, envoie ta droite. Tends ta droite
dans ta droite, fais sortir ta droite sur Jérusalem. Fais sortir ta droite pour le peuple d'Israël. Et fais sortir ta droite pour le peuple de l'Afrique, pour le peuple de tous les pays, de toutes les maisons, de chaque pays, de toutes les nations. Fais sortir ta droite pour chaque membre, dans la maison de chaque membre de ce forum. Afin que Seigneur, par sa puissance, que l'ennemi soit renversé, que la défaite soit pour l'ennemi, que la défaite soit pour l'adversaire, que la fuite soit pour l'adversaire, et mets-les en fuite devant ton peuple. Mets-les en fuite devant ton peuple. Mets-les en fuite devant ton peuple. Par ta droite triomphante. Père victorieux, que tes armées interviennent et dispose-les en faveur de nous, en faveur de Jérusalem, en faveur du peuple congolais, du peuple de l'Afrique, de tout le peuple de l'Afrique, à divers niveaux, du sud au nord, de l'est à l'ouest, partout se trouvent tes enfants, sur toute la face de la terre. Seigneur, que la puissance de ta droite triomphante, intervienne pour soutien, intervienne pour secours dans ta miséricorde, à la gloire de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, oui, agissez. Les troupes de Jésus-Christ intervenez et agissez dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque groupe de personnes, dans la vie de chaque personne, au niveau où il se trouve, qu'il soit dans ce forum, qu'il soit dans d'autres forums, qu'il soit dans Jérusalem, qu'il soit partout. Et que toute attaque de l'ennemi, pas de maladies diverses, que tout soit anéanti. Tout pouvoir de l'ennemi soit anéanti. Seigneur Jésus-Christ, par ton pouvoir, nous déclarons par ton autorité, anéantis tout pouvoir de l'ennemi, mis en branle contre les cœurs, contre les consciences, pour les ébranler dans la méditation de la parole, pour les alourdir, pour les décourager, les désarmer, les déprimer, les amener à ne pas faire recours à toi par ton autorité, dans ta domination, que tout ce pouvoir de l'ennemi dans l'ombre soit anéanti, que tout soit détruit, de jour comme de nuit, dans le sommeil, que tout soit anéanti. Esprit de Dieu, esprit de vérité, par tes armes toutes puissantes, que toute flèche de l'ennemi m'empêche, mes frères, mes soeurs, mes papas, mes mamans, papa Ertis, avec son équipe, pour empêcher les hommes de Dieu, pour bien pouvoir s'attaquer aux hommes de Dieu d'une autre manière, que tout soit détruit. Toutes sortes de plans de mort subite, mort précoce, de maladies quelconques. Je déclare que tout soit détruit et que la délivrance soit pour ton peuple, Seigneur, dans l'action de ton esprit. Troupeau de Yahweh, au nom de Jésus-Christ, intervenez. Venez en aide en ces temps où maintenant la froideur est en train de se saisir, de s'emparer des cœurs à l'égard de la parole, de la méditation de la parole. Camper autour d'eux et chasser loin de chaque personne tout ennemi séducteur, tout ennemi qui fait endormir, qui décourage, qui détourne de la vérité. Chassez-les loin et détruisez leur plan, renversez leur projet, anéantissez tout dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, notre merveilleux Père, notre Père amoureux, compatissant, qui nous aime bien, qui nous châtie, qui nous corrige, qui nous ramène. Merci Seigneur pour les châtiments divers que tu nous as infligés à divers niveaux. Merci de nous ramener, merci de nous garder dans ton amour, par la puissance de ton amour, par la force de ton amour. Merci de nous garder par ton esprit, par ta droite toute puissante. Merci de nous garder toujours auprès de toi dans la voie que tu as tracée à tout un chacun de nous. Et que l'honneur et la gloire soient à toi. Merci Seigneur d'être roi et à toujours sur nous, sur les peuples, sur les nations, sur ton peuple. Merci de régner, de dominer toujours. Majesté suprême,
soit loué. Majesté suprême, soit élevé. Majesté suprême, toute gloire, tout honneur soit à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Je vous rappelle que c'est votre frère, l'évangéliste Pierre Maris Omponou, qui vient de vous parler, qui vient de partager avec vous cette méditation de Cotonou en République du Bénin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.